Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo art-thérapie qui permettra que vous ayez la suite du coloriage que j'ai fait il y a quelques jours où je vous ai fait le début un petit peu avec l'eau, où je vous ai parlé du début de l'art-thérapie, de quand, comment, pourquoi j'ai commencé l'art-thérapie. Donc là, je vais en profiter parce que je suis encore un petit peu inspirée par ce colo-là. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à avoir répondu à mon sondage. J'ai fait un sondage il y a quelques jours, ou peut-être même seulement un hier ou avant-hier, ou quelques jours, je sais plus, sur Instagram, parce que c'est vrai que là, en ce moment, j'ai plein d'encours entamés, je me disperse, j'arrive pas à terminer des coloriages. Voilà, là, j'avais commencé celui-ci alors que j'avais déjà plein d'encours. Et c'est vrai qu'habituellement, ça m'arrivait pas forcément. Du coup, j'étais curieuse de savoir si vous, ça vous arrivait aussi. Et finalement, vous avez été pas mal à me répondre que vous vous dispersez vous aussi. Il y en a quand même certains qui arrivent bien à finir leur colo. Et puis surtout, vous étiez pas mal à être finalement en panne colo. Donc déjà, bah voilà, je vous fais des coucous à tous. Je sais que c'est pas forcément évident quand on a une passion, qu'on est un peu frustré de pas pouvoir la pratiquer en fait, ou de pas avoir un petit peu d'inspiration. Je sais que c'est pas toujours évident, donc plein de courage à vous. Et en tout cas, bah voilà, laissez-vous du temps. Et comme je disais, le fait de pouvoir pratiquer plusieurs activités, c'est ce qui nous permet aussi de, voilà, de pouvoir jongler en fonction de nos inspirations. Moi, je vous reprends aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler un petit peu entrepreneuriat. Donc, je sais pas si ça plaira à tout le monde, si tout le monde se sentira concerné. En tout cas, voilà, ça me faisait plaisir de vous en parler. D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir s'il y a des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui suivent cette vidéo, de savoir si ce genre de thématique-là peut vous intéresser. Et bah voilà, parce que c'est vrai que bah aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des grandes étapes, de l'accompagnement qu'on peut avoir, mais surtout des difficultés. C'est vrai que le fait d'être entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. En fait, voilà, on a le moral qui, qui fait un petit peu des vagues. Un coup ça va, un coup on sait plus trop, et ça peut parfois être difficile de continuer à croire en son projet. Donc je voulais vous parler un petit peu de tout ça, de là des étapes dans lesquelles je suis, et puis des difficultés que je rencontre un petit peu en ce moment. Donc je vais reprendre ce colo. Je pense faire ouais, je vais peut-être faire l'ours là. Je savais pas trop, j'avais pour idée de faire peut-être les roseaux dans une teinte un peu pourpre, ou en tout cas marron, je sais pas trop, en espèce de brun, mais qui tirerait un tout petit peu sur le violet. Je sais que j'ai des teintes comme ça dans les luminances, mais je suis pas trop sûre de moi. Je vais voir. Et sinon, j'aurais aimé peut-être faire l'ours dans des teintes un petit peu plus orangées. Peut-être pas écureuil non plus, mais peut-être un petit peu plus orangé, parce que là j'ai quelques roseaux et du coup je me dis que ça pourrait trancher déjà un petit peu pour qu'on puisse bien voir les roseaux se détacher de l'ourson, parce que c'est vrai que si je le fais brun, ça va se confondre un petit peu. Euh, et puis pour que notre œil soit un petit peu plus attiré par une couleur chaude qui va se trouver au milieu. Voilà, donc je vais voir ce que je peux faire. Comme la dernière fois j'avais pris mes Intense et que je vous ai remontré les Black Widow, je me suis dit que ça pourrait peut-être être sympa que je prenne mes Black Widow, parce que finalement je les ai jamais testés sur ce type de papier. Donc j'ai apporté mes Black Widow, voilà. Et comme je vous ai montré, donc là j'ai pris du coup ma pochette de nuancier de crayon à sec. Donc en fait moi je fais ça assez simplement, hein, voilà, sur des formats A4. Et puis là je me retrouve du coup avec toutes mes gammes. Donc bon, si vous voulez faire un petit tour d'horizon, je suis pas sûre que tous mes nuanciers soient là et qu'ici il y ait toutes mes gammes, mais en tout cas je peux vous montrer un petit peu. Donc j'ai les pardon, j'ai les Brutfener Macaron Pastel. Donc je pense que vous êtes beaucoup à les connaître. Après, ça fait très longtemps que je les ai, donc moi je les ai en 50 teintes. Il me semble que depuis ils sont sortis en plus de teintes. J'ai bien sûr les luminances, hein, que j'adore. J'ai les Light Fast. Donc les Light Fast, c'est pareil, c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Recoucou, je reviens. Forcément, j'ai eu un petit problème de caméra. Je me suis pas rendu compte que ça ne filmait plus. Donc je vais reprendre un petit peu tout ça pour vous refaire mes gammes.
Donc ce que je vous disais, les quelques gammes de crayons que j'avais, j'ai vu que ça m'avait coupé à peu près au Lightfast. Donc voilà, 50 Brutfener macaron, ça c'était ok. Les Lightfast, donc je vous les avais montrés, je vous disais qu'il y avait quelques teintes, le fossile grey, le Mars violet, violette, voilà, que je pensais peut-être utiliser pour les roseaux, à voir. Donc je vous disais que j'avais les luminances, je sais plus exactement ce qui a été dit ou pas, mais pareil, comme j'ai été coupée, voilà. Donc il y a, dans les luminances, j'avais aussi les teintes gris-violet ou aubergine claire que je pouvais utiliser. Donc je vous disais que j'avais les Prismacolor, que j'aimerais d'ailleurs bien refaire ce joli, joli nuancier parce que avec ces petites pastilles, en fait, ça me convient moins bien que d'avoir vraiment un dégradé, de voir comment le crayon réagit sur les couches fines aussi. J'aime vraiment bien, je sais pas si vous voyez là ce que j'ai fait sur les luminances ou sur les Lightfast. Ça me permet vraiment de voir la teinte quand je l'utilise de façon plus claire ou plus foncée. Mais bon, on sait tous que faire des nuanciers, ce n'est pas très passionnant. J'ai les Derwent Drawing, les Chromaflow. Donc je vous disais que ça, les Chromaflow, c'est l'ancien kit. Donc je crois que ce sont les 72 teintes, si je dis pas de bêtises. Depuis, il y a... alors je sais plus si c'est les 100 ou les 150 qui sont sortis. Voilà, moi j'ai l'ancien kit. Bien sûr que je rêve de les compléter, mais c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Ensuite, je disais que j'avais les Arteza Expert que j'ai quasiment depuis le début du coloriage, que j'ai du mal à utiliser dans les livres de coloriage classiques et que donc je les utilise principalement, voire c'est même pas principalement en fait, c'est exclusivement dans des livres mystères. Donc moi, il faut savoir que je fais mes mystères au feutre, mais il y a 2 tomes que je fais uniquement au crayon de couleur parce qu'ils sont difficiles à aborder au feutre. Ce sont les tomes Princesse et le tome, je sais plus s'il s'appelle Méchant ou Vilain. Je sais même plus qui est sur la couverture parce que j'aurais pu vous dire celui qui a telle ou telle couverture, mais je me souviens plus. Le thème Princesse, si, il me semble que c'est la couverture d'Ariel. Mais voilà, donc pour ces mystères-là, j'utilise mes Arteza. J'ai les Brutfener 180 que pareil, j'utilise quasiment exclusivement pour les coloriages mystères. Après, j'ai les Castle Art, pareil, que j'ai eu à mes tout débuts coloriage, que j'utilise aussi pour les mystères. Après, j'ai encore un encours dans un Rita Berman avec ses crayons, et je m'étais dit que ça pourrait être bien que je les reprenne et que je reprenne et les crayons et mon encours, en fait, pour voir comment ils réagissent, et peut-être que je vais mieux apprécier maintenant, je sais pas. Et enfin, j'ai quelques polychromos. Alors les polychromos, ce sont pas du tout mes crayons de prédilection. Je pense que j'ai pas assez persévéré avec ces crayons. Après, moi, c'est sûr que je préfère les crayons gras. Mais c'est vrai que parfois, je suis un peu gênée. Je pense notamment aux luminances parfois pour faire des portraits. Je trouve qu'ils... C'est pas qu'ils font des grains, mais ils me laissent un petit peu des dépôts gras sur la peau et je trouve que la peau est pas très lisse. Du coup, je pense qu'avec les polychromos, j'y arriverai mieux, mais c'est des crayons que j'ai pas encore bien pris en main. Voilà, puis c'est encore un coup de compléter la gamme pour des crayons que j'utilise pas très très souvent non plus. Voilà, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je les utilise beaucoup quand même quand je fais des portraits pour les cils. Bah, le noir, il est vraiment top pour de la technique à l'arraché, voilà. Et pour faire en fait les détails dans les yeux, à l'intérieur des yeux, je les trouve super parce que c'est les seuls crayons que j'arrive vraiment à tailler vraiment très très bien aiguisés, quoi. J'y arrive un petit peu avec les Lightfast, mais je pense que la mine des Lightfast, elle est quand même un petit peu plus tendre et qu'elle reste pas aussi bien aiguisée. Mais par contre, j'utilise quand même ces teintes souvent pour faire des cheveux, quand je veux faire des cheveux bruns ou plutôt châtains qui tirent, voilà, enfin, dont la couleur foncée est le brun, je les utilise assez souvent. Voilà, donc là on va partir du coup sur les Black Widow. Donc comme je vous disais la dernière fois, moi j'ai refait tout le nuancier, j'ai essayé de classer en fait par teinte. C'était très long, je sais plus combien il y a de boîtes de Black Widow. Je dirais qu'il y en a au moins 5, donc le temps de tout reclasser, de tout bien trier, voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper 2 petites secondes, le temps de choisir mes couleurs parce que là, je n'ai pas encore trop d'idées des couleurs sur lesquelles je vais partir. Donc juste un petit peu de temps pour que je réfléchisse et je vous reprends juste après ça pour parler un petit peu entrepreneuriat, voilà, accompagnement, comme je vous disais, puis les difficultés que je rencontre un petit peu en ce moment.
À tout de suite. Alors voilà, donc je reviens, j'ai choisi mes teintes de Black Widow. Je suis pas hyper convaincue par mes teintes parce que comme j'avais dit, je voulais faire un petit ourson un petit peu brun qui tire un tout petit peu sur le orange. Et je suis pas sûre d'avoir choisi les bonnes teintes, enfin je suis pas hyper convaincue. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on verra bien ce que ça donne et puis de toute façon je peux toujours rattraper en cours de... Enfin, au moment où je colorie quoi. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop être coupée. En fait, je sais pas pourquoi là, mon téléphone veut pas filmer de rush de plus de 6 minutes a priori. Donc bon, j'espère que je vais pas être de nouveau coupée. Sinon, bah vous inquiéterez pas si au moment du montage, il y a comme des petites coupes. C'est juste que mon téléphone a arrêté de filmer et que j'ai repris là où j'en étais. Donc comme je vous disais, on va parler entrepreneuriat et puis moi je vais tester un petit peu du coup ces Black Widow sur ce petit nounours. Voilà, je vous ai juste pour vous préciser, j'ai été obligée d'allumer la lumière parce qu'en fait on est le 31 mai, mais j'ai un petit peu l'impression qu'on est comme un début de mois de mars au niveau du temps. Donc j'ai pas beaucoup de luminosité. Je vous ai allumé la lumière, a priori vous n'avez pas de reflet. Je pense que la seule chose qui pourrait vous gêner, ce sera à mon avis que vous n'allez pas avoir les couleurs exactement à la caméra. Enfin, ce sera pas très fidèle aux vraies couleurs que j'ai utilisées. Voilà. Alors, et ben c'est parti, on démarre, je vais voir ce que ça donne. Donc je suis désolée si je tourne un petit peu mon livre dans tous les sens, mais pour pouvoir poser mes couleurs, c'est un petit peu plus simple pour moi. Donc du coup, je vous avais pris aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat. Donc voilà, donc c'est vrai que là, dans les étapes, ben finalement, quand on est dedans et quand on est plusieurs, donc là, moi, comme je vous avais expliqué, mon mari, en fait, est aussi dans cette étape-là. Donc finalement, on va dire que c'est plus simple. Bon, c'est aussi plus stressant, hein, ça, on va pas se le cacher. Mais c'est plus simple parce que du coup, bah, à la maison, on parle le même langage. On comprend un peu l'autre où il en est dans ses étapes. On comprend un petit peu l'humeur de l'entrepreneur, quoi, on va dire. Donc voilà. Donc en fait, finalement, les grandes étapes, ben déjà, je dirais que la première chose, c'est de trouver une idée, trouver une idée de projet, de savoir ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est pas forcément toujours évident. Donc voilà, moi, ça faisait quelques années que j'avais une idée, que je me suis dit, bon, allez, on va la tester et puis on verra bien. Voilà, mais c'est pas toujours facile, en tout cas, de mettre notre projet au clair parce que on a beau avoir des idées, mais au moment en fait où il faut commencer à rédiger notre idée, c'est-à-dire où on se dit, ben, il va falloir que je commence à avancer dans le projet, si je veux pouvoir le présenter, si je veux pouvoir bénéficier d'accompagnement, de choses comme ça, et ben ça complexifie la tâche parce qu'on a une idée dans notre tête, mais il faut la mettre sur le papier. Donc ça, c'est pas toujours évident. Et puis, bah, une fois qu'on en est là, c'est bien savoir parler de son projet, commencer à rédiger le business plan, éventuellement faire une étude de marché en fonction voilà, de l'organisme qui vous accompagne, en fonction de votre activité. Et là, c'est pareil, en fait, quand on vient pas d'une filière un peu économie, c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai jamais fait d'études de marché. J'ai été dans l'accompagnement professionnel et dans le monde de la santé. On va dire que c'est pas forcément évident. Donc il y a tout ça à prendre en compte et puis surtout bah, il y a les étapes de financement. Au niveau de la compta, savoir calculer des chiffres d'affaires, des bénéfices, des choses comme ça, c'est pas forcément inné pour tout le monde. Donc, donc bah voilà quoi, on essaie de faire et puis on essaie de trouver de l'aide et de l'accompagnement où on peut. Donc parfois il y a les réseaux d'entrepreneurs qui peuvent beaucoup vous aider. Donc moi je sais que mon mari et même moi là maintenant ça nous a quand même beaucoup aidé. Après bah au début c'est pas forcément évident de d'oser y aller, d'oser parler de son projet. Voilà, c'est toujours un petit peu avec un petit peu d'appréhension qu'on fait ça et c'est pas facile. Donc il faut vraiment bah, sortir un petit peu de sa zone de confort. Et donc je dirais bah, que parmi donc faut savoir présenter son projet et surtout faut avoir en fait de la persévérance. Parce que c'est vrai que dans toutes ces étapes, ça peut être compliqué, même parfois par les organismes qui nous accompagnent. Des fois, on nous dit des choses qui donnent un peu envie de baisser les bras, quoi. Donc, c'est pas forcément toujours évident. Et là, je pense que c'est là où on peut s'appuyer vraiment sur les réseaux d'entrepreneurs parce que bah, finalement, ils ont vécu un petit peu la même chose que nous.
donc ils savent un petit peu de quoi on parle et, et ce qu'on traverse en fait finalement. Parce que c'est vrai que moi, les entrepreneurs avec qui je parle, aussi bien féminin que masculin, hein, aussi bien les hommes que les femmes, bah, ils me disent tous oui, oui, moi aussi, le moral, c'est un peu les montagnes russes, voilà. Voilà. Et donc, c'est vrai que parfois, on n'est pas forcément toujours aidé. En fait, quand on est entrepreneur et qu'on essaie de développer son projet, souvent, on est vu comme des gens qui travaillons pas, pas beaucoup en tout cas. Et ça, c'est pas évident parce que honnêtement, depuis que je suis sur mon projet, bon là, vous me voyez colorier, ça fait en vérité, ça fait quasiment 3 mois que j'ai pas, que j'ai pas colorié. J'ai pris mes crayons vite fait par-ci par-là, mais je pense que ça a aussi contribué au fait que je colorie pas beaucoup. Voilà, donc bien sûr, comme je le craignais, nous avons été coupés. Je sais pas, c'est la première fois que ça me fait ça. Bon après, je suis pas encore hyper douée hein, avec l'option filmée de mon téléphone. Mais bon, je pensais un peu plus que ça quand même, donc je sais pas, je pense que j'ai peut-être fait une fausse manip sur mon téléphone, mais en tout cas c'est vraiment pénible parce que j'avais parlé pendant au moins 10-15 minutes et je me retrouve avec seulement 4 minutes de blabla quoi. Donc voilà. Voilà, donc je vous disais que oui, c'était pas toujours évident d'aller voir les réseaux d'entrepreneurs, bah, qu'il faut oser parler, parler de soi, parler de son projet, voilà. Et c'est pas toujours facile. Donc après, vous avez des organismes qui vous aident. Mais comme je disais, ben, en fait, c'est faut déjà tomber sur les bonnes personnes. Donc en plus, moi j'ai été dans l'accompagnement, donc je suis d'autant plus frustrée parfois de voir qu'il y a certaines personnes, je vois bien quoi qu'elles ont pas envie de m'aider. Je suis pas, voilà, ça se ressent hein, quand même. Donc voilà, donc des fois, j'avoue qu'on nous dit des choses qui donnent un petit peu envie de baisser les bras et qui mettent un petit peu le moral dans les chaussettes. Et donc voilà, et alors que pourtant, bah, en fait, on vit, on respire projet entrepreneurial. Et c'est pas toujours évident, quoi. Donc voilà. Là, en tout cas, je suis contente parce que sur ces deux trois fois où j'ai filmé, c'est vrai que ça m'a fait vachement du bien parce que je me suis obligée. Du coup, en fait, j'étais obligée de colorier. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai quasiment pas colorié ces 3 derniers mois. Et là, je me suis dit, ben, en fait, tu vas prendre ta caméra. Donc voilà, j'ai pas trop réfléchi. J'ai pris, j'y suis allée. J'ai fait l'eau ici au Derwenting Tent. Et puis go quoi. Voilà, voilà. Donc en tout cas c'est pas toujours évident quoi, ces étapes entrepreneuriales. Là, on est dans une étape où on cherche un local et c'est compliqué parce que les locales sont un peu hors de prix, mais en même temps, moi, clairement, si j'ai pas de local, je peux pas lancer mon activité. Donc on est un petit peu en train de s'occuper de tout ça. Et voilà quoi. Donc je sais pas si, comme je disais tout à l'heure, s'il y a des entrepreneurs qui passent par ici, si ces petites choses là, ça vous sert, si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que je dis aussi, parce que bah, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Alors juste 2 petites secondes parce que je vais faire du bruit avec ma trousse. Je vais juste rajouter un tout petit peu de noir parce que je trouve que c'est pas assez contrasté. Je regarde mon nuancier, je pense que je vais prendre le noir Black Widow. Je vérifie que ça filme. Ouais, c'est bon. Bon, cette fois c'est bon. Je sais pas ce qu'il y a eu. Alors les crayons Black Widow sont super, mais ils saturent hyper vite. Donc vous pouvez pas faire des tonnes et des tonnes de couches quoi. Bon, après ils ont quand même bien réagi sur le papier, mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude des crayons smooth, on va dire. des crayons bien tendres voilà, que le pigment se dépose, on est tranquille pour dégrader, tout ça. Et là, c'est plus compliqué. Donc je sais pas si vous pouvez le voir dans ce que je fais, mais avec les Black Widow, c'est compliqué de faire du couche par couche. Alors, s'il y a des personnes qui utilisent les Black Widow et qui ont compris comment faire du couche par couche avec ces crayons, n'hésitez pas à me le dire. Moi, vous voyez, j'ai fait 2 couches et là, j'ai l'impression déjà d'être saturée, quoi. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est mon papier est saturé alors que pourtant, j'ai pas appuyé. Et vous voyez, du coup, j'ai du mal, je sais pas si vous voyez bien.
Voilà, donc en fait nous avons été recoupés. Je vois que mon téléphone me met en fait une limite de temps pour filmer à 5 minutes 54. Je comprends pas trop pourquoi, donc écoutez, on fera mieux la prochaine fois. Mais voilà. Donc, donc ce que je vous disais, oui, c'est qu'en fait, vous voyez, mon papier commence à être saturé alors que j'ai à peine fait 2 couches de crayon, quoi. Mais bon, on va voir, on va voir. Alors les Black Widow, moi je crois que je vous l'ai déjà dit, mais par contre je les trouve bien sur le papier Clara. Mais voilà, en fait j'ai vraiment du mal à les utiliser en couche par couche. C'est presque des crayons où quand on colorie avec, en fait, il faut colorier à l'appui. Et moi c'est vrai que comme j'ai l'habitude des crayons, comme je vous disais, très lisses, très smooth, et ben je sais plus trop faire les dégradés à l'appui, quoi. J'aime bien colorier en couche par couche. Bon, voilà, après, ça rend bien quand même, hein. Sachez que voilà, ces crayons-là sont pas forcément, je trouve qu'ils sont pas forcément faciles à prendre en main. Après, ça dépend des personnes, hein. Je connais une personne qui les adore et qui colorie uniquement avec ces crayons-là. Donc, comme quoi, on est tous, c'est comme pour tout, hein, on est tous différents. Personne n'était, enfin, aucun être humain n'a le même ressenti pour tout. Donc voilà. Voilà, bon écoutez, je pense que la pâte elle est pas si mal. Du coup, ça m'embête un peu parce que sur le premier rush que j'avais fait, ben, je vous parlais de plein de choses, d'entrepreneuriat, voilà, et là j'ai un peu l'impression qu'on a été coupé, comme je sais, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est qu'on a été coupé, et comme je sais plus trop ce que je vous ai raconté, et ben du coup, je sais plus ce que j'ai déjà dit, ce que je n'ai pas dit, voilà. En tout cas, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à me poser en commentaire. Je pense que ça peut vraiment être sympa parce que je pense que quand on est entrepreneur, on est un peu tous dans cet état d'esprit qui oscille un peu. Donc, si vous avez des questions, voilà, même sur l'accompagnement, les choses comme ça, s'il y a des petits tips, en tout cas, enfin, comment dire, des petits trucs que je peux vous donner, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si je peux vous apporter des choses, ce sera avec plaisir. Voilà. Bon, écoutez, mon petit nounours, il a l'air de prendre quand même un petit peu forme. Voilà. Je sais pas, je vais peut-être essayer de faire cette pâte-là parce que comme je suis pas hyper à l'aise avec les crayons, du coup, pour les reprendre un petit peu en main, j'ai pas envie de faire tout de suite les grosses zones. Alors, je suis désolée, je vais tourner un petit peu mon livre. Voilà. Juste pour pouvoir ombrer. Je vérifie que vous soyez bien cadré. Ouais, ça va. Bon, je vois que au niveau teinte, hein, ce que je vous disais, c'est pas très fiable. Mais sans la lumière, clairement, aujourd'hui, je j'arriverai pas à colorier parce qu'il fait vraiment trop sombre. Donc voilà, donc comme je disais, ben, l'entrepreneuriat, c'est vraiment voilà, avoir un moral qui oscille un peu, se dire, bon, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que j'ai raison? Comment je vais faire? Et puis, bah, je pense que pour les entrepreneurs, en fait, il y a aussi beaucoup de peur. Bah, moi, je sais que je lance ce projet avec passion et du coup, c'est encore plus quelque chose qui me tient à cœur. Et quand ça nous tient à cœur, bah, je pense qu'il y a encore plus de peur de l'échec. Parce qu'on se dit, ben, j'essaye de lancer quelque chose en rapport avec ma passion. Et si ça marche pas, ben, ça veut dire que c'est fini, quoi. Et ça, c'est. Ouais, c'est pas forcément facile. Après, voilà, peut-être que je pourrais faire une vidéo, je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo un petit peu sur la peur de l'échec. Alors bon, moi je vais vous parler peur de l'échec euh, en tant qu'entrepreneur, mais ça peut, enfin voilà, ça peut rassembler d'autres sujets hein, en dehors de tout ce qui va être entreprise. Voilà, ça peut être une peur de l'échec plus globale, quoi. Et donc bon, bah comme je vous disais, j'ai pas mal de techniques, hein, comme je vous ai présenté dans ma première vidéo, je fais quand même pas mal de techniques de bien-être, de choses comme ça. Mais bah, c'est vrai que quand on est sur un état d'esprit un peu bof, bah, parfois on a des difficultés à appliquer. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, je me suis pris quelques petits coups de massue sur la tête. Donc du coup, c'est pour ça que je vais prendre un peu de temps pour moi. Et je reviendrai à mes projets tout à l'heure, je pense. Parce que là, j'ai besoin de digérer un peu.
Donc ce que je vous disais, finalement, le fait de filmer, voilà, c'est vraiment top parce que ça permet de se forcer à colorier. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, depuis quelques semaines, je coloriais quasiment plus du tout parce que j'étais à fond dans mon projet, dans mon projet, dans mon projet. Et en fait, là, ça fait quelques jours, hein, depuis la dernière vidéo que j'ai fait, où je me suis dit, bah non, en fait, quand t'es pas hyper bien et tout ça, prends ta caméra et puis autorise-toi à une pause et je repars du bon pied, on va dire. Alors, comme vous pouvez le voir au vu de mon avancée, nous avons encore été coupés. Je ne sais pas, je pense qu'il y a un problème sur mon téléphone en fait. Là, je suis encore limitée à 6 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de plus trop blablater. Je vais peut-être juste vous faire un petit point lecture rapidement, s'il y en a que ça intéresse. Voilà, mais je vais pas m'étaler sur les livres, hein, je vais juste vous dire un petit peu ce que j'ai lu ces derniers temps. Et après, ce que je ferai, c'est que je vais arrêter de filmer et de parler en tout cas parce que je dis plein de choses et qui ne seront pas dans la vidéo. Donc, ce que je ferai, c'est que je vais peut-être continuer un petit peu à colorier. Je vous filmerai ça, puis soit je vous le mets en avance rapide, en accéléré, soit ce sera des petites vidéos que j'aurai faites et que je pourrais éventuellement mettre sur... peut-être sur Instagram. Je me dis que ça peut être intéressant de temps en temps de mettre des petits formats comme ça. Là, je le fais pas du tout. Instagram, je l'ai un peu, je l'ai un petit peu laissé à l'abandon en ce moment. Mais c'est vrai que c'est quand même un réseau super sympa, je trouve, par rapport à d'autres, parce que bah, les gens qu'on suit et qui nous suivent dessus, c'est vraiment des personnes. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment un réseau sympa. Et bon, après, moi, j'ai pas TikTok, toutes ces choses-là, donc je peux pas savoir vraiment ce qu'il en est, mais donc voilà, moi j'aime bien Instagram. Mais j'y vais pour faire des réactions, enfin, c'est-à-dire pour aimer ce que postent les gens, mais je suis plus très active, je pense pas forcément, je sais pas vous, mais moi je pense pas forcément faire des stories. Donc, donc bon, voilà. Mais bon, on verra. Donc, au niveau lecture, si je vous parle un petit peu lecture... Ah non, je vais juste vous parler d'une série avant. Donc, je sais pas si vous le savez, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais moi, j'essaye de plus trop regarder la télé, en fait, parce que j'ai envie de faire d'autres choses et de passer mon temps autrement. C'est vrai que je me suis rendu compte que, bah, voilà, des fois, on regarde des séries, puis on fait pas grand-chose d'autre à côté. Donc, comme j'ai déjà pas beaucoup de temps, le peu de temps de loisirs que j'ai... je préfère le consacrer à autre chose. Voilà. Mais en tout cas, il y avait quand même une série que je voulais à tout prix voir parce que j'en avais entendu parler et enfin, voilà. Et c'est la série Manifeste. Alors, je sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un espèce d'avion, enfin un espèce, non, c'est un avion qui disparaît pendant 5 ans et en fait les passagers au bout de 5 ans réapparaissent, donc ils retrouvent eux leur vie comme s'ils l'avaient quitté la veille, mais bah, leurs proches forcément c'est pas du tout la même chose. Et du coup cette série est vraiment bien et je trouve ça chouette. Je sais pas exactement où ils veulent nous mener, mais en tout cas sur voilà, écoutez votre intuition et tout, je trouve ça plutôt chouette. Voilà, donc c'est la série du moment. Puis bien sûr, il y a une exception à ma règle, hein, c'est la chronique des Bridgerton. Donc là, j'ai déjà regardé la partie 1 et, euh, et j'attends avec impatience la partie 2 de la saison 3. Voilà. Peut-être juste pour vous dire niveau lecture, alors par contre niveau lecture c'est, donc comme je vous ai dit, moi je fais quand même pas mal de lecture développement perso, mais là en ce moment j'ai juste besoin de, comme j'ai pas beaucoup de temps de loisirs et tout ça, j'ai juste besoin de m'évader un peu. Et enfin en ce moment, j'en fais beaucoup d'habitude des lectures de développement perso à côté, en plus de ce genre de lecture là. Voilà, en ce moment, c'est juste qu'en ce moment, je lis un peu moins de développement perso parce que j'ai besoin de, voilà, de m'évader un peu dans des univers, etc. Donc là, du coup, j'ai lu le livre très, enfin voilà, on a entendu énormément parler quand il est sorti. Pour ceux qui lisent, vous le savez, c'est le livre Force Wing. Donc voilà, donc ça y est, je l'ai lu. J'ai vraiment résisté parce que souvent les livres qu'on voit passer sur Instagram et tout ça, c'est des livres qui sont très hypés comme on dit, mais en fait, je suis souvent déçue. Et là, en fait, j'ai lutté en me disant non, tu vas pas.
tu vas pas aimer, tu l'abandonneras. Écoute, je me suis dit, tu le commences et puis tu l'abandonneras si tu vois que ça te plaît pas. Donc voilà, donc je l'ai commencé. Et en fait, je pense que dès le début, j'ai été vraiment prise dans ma lecture, mais vraiment, vraiment. Donc, pour ceux qui se demandent, qui ne le connaîtraient pas encore, c'est une histoire de fantasy avec de la romance. Donc, dedans, il y a des dragons, de la magie, des épreuves. Des épreuves, en fait, que. Donc, en fait, alors, j'ai jamais. J'ai un compte Instagram dédié à mes lectures. J'ai jamais chroniqué comme. Enfin, chroniqué. Oh, je... je suis Lady Whistledown. Non, en fait, j'ai jamais chroniqué de livres comme ça, donc je sais pas trop si je suis très très bonne à résumer des livres, mais bon. En fait, dans Force Wing, on découvre une jeune fille qui a un petit problème de santé, enfin elle a des articulations très fragiles, et elle vit dans une académie puisque sa mère est la générale. Et oui, c'est ça, c'est la générale de l'académie. Et donc, sa mère qui est générale, elle fait partie des cavaliers de dragon. Et donc, elle va demander à sa fille d'intégrer le cadran des dragons, le cadran des cavaliers, pardon. Donc, sa fille, bah voilà, au début, elle a pas du tout envie d'y aller, mais elle sait que comme c'est un ordre de sa mère, elle peut pas y échapper. Donc, en fait, on la retrouve au début de l'épreuve d'entrée dans le cadran des cavaliers. Et elle va arriver finalement dans un monde vraiment sans pitié, quoi. Donc oui, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dit que ça ressemblait un petit peu à Hunger Games, ce genre de choses. Mais voilà, c'est un univers qui mélange vraiment fantasy, dragon, magie, amitié, quête, euh, quoi d'autre, bah, épreuve, voilà. Et ce livre, en fait, je voyais tellement passer partout sur mon Instagram livre que je me suis dit, mais en fait, tu vas pas accrocher, quoi. Enfin, ces livres, vous savez, où on les voit tout le temps passer, tout le temps. Moi, c'est vrai que souvent, j'ai été déçue. Et donc, j'y suis allée, voilà, vraiment en mode en me disant, bon, tu le commences, mais tu verras bien. Déjà, j'ai attendu que quelques temps après sa sortie de le voir beaucoup moins sur les réseaux. Donc j'ai attendu quelques temps après les réseaux. Après, comme je vous avais dit, moi je fonctionne beaucoup avec la bibliothèque, enfin avec la médiathèque. Donc déjà, il faut que j'attende que le livre soit dispo dans ma médiathèque. Après, j'ai vraiment de la chance parce que au niveau de mon réseau de médiathèque, ils ont quand même très rapidement les nouveautés et tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais voilà. Donc bon, j'y suis allée voilà, en mode comment on va dire, en mode déterminé, quoi. Non, tu vas pas craquer, tu vas pas aimer. Voilà. Et en fait, dès le début, ça a été un coup de cœur. Donc, c'est-à-dire, j'ai commencé ce livre et j'ai tout de suite accroché, quoi. Alors après, vous avez quand même une carte de l'univers et une carte de l'académie, donc ça m'a aidé quand même à rentrer dedans. Mais ouais, j'ai adoré. Donc en fait, il y a un petit peu donc il y a de la romance, hein. J'ai peut-être oublié de vous dire qu'il y avait de la romance dans ce livre, mais voilà, c'était chouette. Et j'ai lu récemment aussi Changer l'eau des fleurs de Virginie, non, Valérie Perrin. Et ce livre-là, en fait, c'est pareil, il était sorti il y a très longtemps, il y a plusieurs années, et je l'avais encore jamais lu. Pourtant, voilà, c'était ma maman qui me l'avait prêté et j'avais toujours pas pris le temps de le lire. Et donc là, je l'ai lu et c'est pareil, c'était un très beau livre. Alors bon, là, on n'est pas sur un coup de cœur, hein, mais on est sur un très beau livre, voilà, qui parle du deuil, de... Je peux pas tellement vous dire sans vous spoiler, donc bon, voilà, on va dire qu'il parle du deuil. En fait, on a Violette aussi. Ah bah dis donc, les deux livres que j'ai lus à la suite, les deux héroïnes s'appelaient Violette, c'est rigolo. Sauf que chez Valérie Perrin, c'était Violette avec deux TE, alors que dans Force Wing, c'est Violette, vous voyez, à l'américaine, quoi. Et donc, on y retrouve le personnage de Violette qui est gardienne de cimetière et qui voit défiler finalement les familles endeuillées qui viennent se recueillir. Voilà. Et donc là, on est sur une histoire avec un rythme très lent, hein, et pourtant, j'ai vraiment accroché, j'avais envie de savoir
où Valérie Perrin avait envie de nous emmener, j'avais envie d'en découvrir un peu plus. C'est pas des thématiques faciles. Voilà, comme je vous disais, je peux pas trop vous dire sans vous spoiler. Ça a quand même été une lecture difficile pour moi, hein, voilà, surtout depuis que je suis maman, il y a des thèmes qui sont plus difficiles que d'autres. Donc ça a quand même été une lecture difficile, voilà, il y a des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas, donc attention, voilà, au deuil, perte d'un être cher, tout ça, tout ça. Et là, je suis en train de finir le, le dernier tome d'une saga jeunesse, mais j'ai pris volontairement un livre que je savais que ça allait rien me faire si j'en appréciais pas la lecture à 100%. En fait, Force Wing a tellement été un gros coup de cœur que je savais que la lecture suivante serait un peu biaisée. Enfin, en tout cas, mon avis serait un petit peu biaisé. Je sais pas s'il y a des lecteurs, des lectrices par ici. N'hésitez pas à me dire ça, vous aussi, quand vous avez un livre sur lequel vous accrochez vraiment. Est-ce que vous avez l'impression que votre avis est biaisé sur votre prochaine lecture? Donc, donc c'est pour ça que j'ai choisi un petit livre où je savais que ça me ferait rien, comme je vous disais, de pas apprécier à 100%, quoi. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que ce livre-là que je suis en train de lire, c'est une saga jeunesse que j'apprécie beaucoup d'habitude. Et c'est la saga Waterfire, hein, je l'ai peut-être pas dit. Voilà, c'est une saga avec des sirènes. C'est très jeunesse, hein, donc voilà, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais voilà. Et d'habitude, cette saga que j'aime plutôt bien, hein, là je la trouve ouais, fade, alors que d'habitude je la lis bien, quoi, que j'enchaîne bien, et voilà. Donc j'ai bien fait de choisir un petit livre comme ça après Force Wing, quoi. Voilà. Et le prochain livre que je vais lire, je suis trop contente, c'est un service presse que j'ai eu suite à mon inscription sur NetGalley. Je me suis inscrite sur ce site exprès pour avoir le livre d'une autrice qui s'appelle Tina Muir, qui est une autrice pas très connue. C'est une influenceuse littéraire qui m'a donné très très envie de découvrir ce roman. Elle s'appelle Histoire d'en lire. Et c'est son autrice préférée. Et en fait, cette personne écrit d'habitude de la romance, et là, elle a sorti un livre qui est de la romantaisie. Donc plus a priori romantaisie axée adulte, mais voilà. Et donc j'avais très très envie de découvrir ce livre. Donc le livre s'appelle La Chambre d'améthyste de Tina Amir aux éditions H-Lab, si jamais ça vous intéresse. Et bah, du coup, je l'ai pas encore découvert. J'ai eu la chance de... C'est mon tout premier service presse numérique. Pourtant, ça fait des années que je lis. Alors, j'avais déjà eu des services presse papier il y a très longtemps, puisque j'ai un compte sur Babelio depuis des années. Et dans ce cadre-là, du coup, j'avais reçu plusieurs livres, je sais plus, peut-être 4, 5, voilà, il y a déjà quelques années, mais c'était avant toute cette époque d'influenceurs et tutti quanti, hein. Donc, donc j'avais eu la chance d'en avoir, je me rappelle, j'en avais même reçu pour mon fils aîné, quoi, en livre jeunesse à l'époque, mais c'était ouais, il y a peut-être 7 ans, quoi. Donc là, c'était mon tout premier service presse, service presse juste pour moi, rien que pour moi. Donc je suis contente de pouvoir le découvrir. Hop, je taille un peu mon crayon. Alors du coup, les Black Widow, c'est pas terrible dans le Tigal. J'ai pas mon taille-crayon carandage puisque je me suis installée dans le bureau de mon fils. Alors attention, je taille mon crayon. Voilà. Je vérifie que ça filme toujours. On est bon. Hop. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire niveau lecture. Niveau série, oui, je vous ai parlé de la série Manifeste, de la série La Chronique des Bridgerton. Après, comme je vous ai dit, moi ce sera pas trop série du coup. Comme j'en regarde pas énormément. Voilà. Ce week-end, rapport avec mon projet pro et bah, mes passions, hein, parce que du coup mon projet pro englobe mes passions. Je me rends à un salon de loisirs créatifs. Voilà, donc c'est plutôt cool. Je vais rencontrer une personne avec qui potentiellement je vais travailler en plus de mon projet pro. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Voilà. Mais bon, comme je disais, voilà, comme je suis dans un mood un peu
compliqué, donc j'espère que ça ira mieux d'ici demain, et puis travailler de nouveau sur cette peur de l'échec à chaque fois. Je sais plus si je vous l'ai dit à un moment dans la vidéo, mais je me disais que ça pourrait peut-être être sympa qu'un jour on se fasse un petit thème peur de l'échec, tout ça, tout ça. Voilà. Alors, je vais juste couper 2 petites secondes et je vous reprends. Voilà, donc là je vais encore filmer 5 minutes et je vais me remettre au travail. Hop. Et puis si jamais je continue à colorier un petit peu ou que j'avance ce colo à un autre moment, comme je vous ai dit, je vous mettrai peut-être des moments en avance rapide ou des petits encarts. Voilà. Et ben écoutez, en tout cas moi je suis super contente, je suis vraiment contente de m'être lancée sur YouTube. Je le fais vraiment juste parce que voilà, j'ai juste envie de papoter, de trouver des personnes qui partagent un petit peu la passion des loisirs créatifs, hein, pas que le coloriage, la passion des loisirs créatifs, la passion de la lecture et qui juste ont envie un peu de papoter sans trop de prise de tête. Comme je vous disais, je pense pas. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je vais y prendre goût et que voilà. Mais je pense pas faire des vidéos de dingue, hein, c'est juste voilà, papoter un peu. Et puis par rapport au projet entrepreneurial, enfin, je me suis dit, ouais, c'est vrai que moi je me sens, comme je vous ai expliqué, je me sens parfois un peu isolée là-dessus. Et je me dis que s'il y a des personnes qui se sentent, enfin, qui en sont dans les mêmes étapes que moi et qui se sentent un peu comme moi, ben, ça pouvait être chouette et puis ça pouvait me permettre, comme je parle pas forcément beaucoup de ce projet entrepreneurial pour le moment sur Insta, ça pouvait peut-être me permettre aussi de découvrir des personnes qui étaient dans la même galère, que ce soit sur des projets loisirs créatifs ou autres. Hein, là, vraiment, il n'y a pas, je veux dire, on n'est pas deux à avoir le même projet dans l'entrepreneuriat, donc voilà. Et bien écoutez, en tout cas, moi sur ce, je vais vous laisser. Je continuerai mon petit nounours tranquillement. Juste, je sais plus si je vous ai dit, mais l'herbe, le ciel, enfin tout est fait au intense, l'arbre, juste les petits feuillages. Donc comme je vous avais dit, hein, moi je me suis pas cassé la tête. Donc les petits feuillages, c'est de la peinture acrylique. Enfin, pas de la, si c'est de la peinture acrylique, mais c'est des marqueurs Artistro. D'ailleurs, il faudrait que je les change parce qu'ils sont vraiment en train de rendre l'âme, mais pour l'instant, j'ai d'autres priorités, quoi. Voilà. Et ben écoutez, moi en tout cas, je vous dis à très bientôt. J'étais très contente de tourner cette vidéo. J'espère que s'il y a des entrepreneurs, des entrepreneuses qui passent par là, ça vous aura aidé. Que s'il y a des personnes qui sont un petit peu en mode déprime, entrepreneurs ou pas, ça vous aura redonné un petit peu de morale. Et puis que s'il y a des personnes qui sont juste en train de colorier tranquillou, et ben que ça vous aura fait plaisir de passer un petit moment papotage et un petit moment coloriage. Voilà, et ben en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis à me dire s'il y a des thèmes ou des choses que vous voudriez que j'aborde pendant mes vidéos par rapport à tout ce que je fais et tout ce que j'ai déjà pu vous dire. Et ben en tout cas moi je vous dis à très vite, ciao ciao. Coucou à tous, je vous reprends un petit peu plus tard pour juste pour vous montrer l'avancée du coloriage pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, j'ai fini mon petit nounours et puis j'ai fait un petit peu le papillon. Voilà. Donc il me restera plus grand chose. Il me restera les feuilles ici et puis la petite grenouille. Mais bon, enfin voilà, des petites bricoles toutes simples. Donc je suis contente. Ça veut dire que j'aurai peut-être enfin réussi à terminer un coloriage et à avoir un en cours de moins. Ça, c'est plutôt cool. Bon, et ben voilà, maintenant je vous laisse et je vous redis à très bientôt. Ciao ciao!